Bien le bonjour les amis, c'est Serratement, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi de faire cette vidéo assis parce que je suis plutôt fatigué. En effet, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de mon entretien dans une entreprise qui avait mal commencé mais qui s'était bien terminé parce que j'avais eu une réponse positive et que je devais faire un stage du coup de 3 jours. Eh bien, ce stage vient de terminer à l'instant. Là, c'était mon dernier jour aujourd'hui. J'étais là-bas du coup mercredi, jeudi et vendredi. Et il est temps de débriefer parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais avant de vous parler de ça les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Serrat-MORE. Et également le sponsor officiel Prozis. Voilà, donc pour tout ce qui est protéines et bien plus. Ils font des glaces, ils font à manger, ils font des vêtements aussi. Regardez-moi ces t-shirts magnifiques d'une qualité incroyable. N'hésitez pas tout simplement si vous voulez devenir stock parce qu'en effet on continue la muscu. Prozis, code promo Serrat SERHAT, 10% de réduction, des petits cadeaux en plus. Regardez ce magnifique shaker bien frais goût pastèque. Alors je vais tout vous raconter dans l'ordre, d'accord, en commençant par le premier jour. Donc le premier jour, j'étais convoqué là-bas à 8h. Donc 6h10, 6h20, je devais sortir de chez moi pour arriver là-bas à 8h moins le quart. Donc ça fait 1h30 de route, c'est pas mal déjà pour bien se réveiller le matin, c'est sympathique. Donc j'arrive à 8h là-bas et là on me donne du coup une petite clé pour le casier. Donc c'est une clé qui fait également badge, donc c'est là avec ça qu'on doit pointer. Et puis voilà, tu as ton casier également avec ça. Et voilà, pantalon, t-shirt, à l'effigie de l'entreprise. Donc là, il y a le mec du décolletage qui me dit je vais vous donner déjà 2-3 outils qui vont vous servir pour travailler. Et là, il me sort une pince à épiler avec une loupe. Je me dis mais il va me demander de lui épiler le dos ou quoi, j'ai pas compris. En fait, la petite pince s'appelle une Bruxelles, pas comme la ville Bruxelles. Donc c'est pour manipuler des toutes petites pièces, car en effet, dans la boîte où j'étais, ils travaillaient dans l'horlogerie, donc c'est-à-dire vraiment des pièces, genre dans ta main, tu les vois presque pas, tu vois. Et du coup, ça s'appelle la Micros. Donc tu vois, il y en a plusieurs, là j'en ai pas mal. Celui-là, c'est celui qu'on nous a donné en formation. Ça, c'est 2 autres qu'il m'a donné du coup. Et ça, c'est celui que justement la personne qui s'occupait de moi pour le stage m'a donné. Donc c'est tous, en fait, ça zoome différemment, tu vois. C'est-à-dire que pour le réglage des outils, tu vas utiliser celui-là. Pour voir tes pièces, tu vas utiliser celui-là. Donc en fait, c'est des petits trucs que soit tu regardes comme ça la pièce, tu prends ce shaker Prozis comme ça et tu regardes avec, tu vois, donc tu peux voir d'une certaine manière. Et également un petit carnet pour prendre des notes. Donc voilà, j'en ai pris pas mal. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai écrit. Et puis voilà, il me dit, on va commencer. Ensuite, il me présente à la personne qui va s'occuper de moi pour le stage. Et j'entends le nom de famille, je me dis, mais c'est turc ça. Il y a moyen que ça soit un abonné. Et du coup, il me présente à la personne qui va me former, qui était d'ailleurs plus jeune que moi. Il avait 24 ans, j'en ai 30. Et il me regarde comme ça, et puis tu sais, il me regarde avec ce regard que j'ai déjà vu 1000 fois dans ma vie. Et je capte direct que c'est un abonné qui m'a reconnu. Mais au début, il fait comme si de rien n'était. Tu vois, il me dit ouais, bah d'accord, bah écoute, et il m'explique le travail pendant les 5 premières minutes. Bah écoute, on va faire ça. Je dis ok, d'accord et tout. Après, il me regarde, il me fait mais on se connaît, non? Voilà, il s'avère que c'était un abonné et en plus de ça, c'était un turc, donc double combo gagnant. Ça allait bien se passer forcément. Dédicace à toi, Shiro, on s'est vu que 3 jours, mais on a bien sympathisé. Mais du coup, c'était le seul à connaître mes vidéos dans l'entreprise. Donc tu vois, j'étais pour l'instant incognito. Je vais vous expliquer pourquoi après. Commençons à parler du stage. Donc le premier jour, il m'explique un petit peu comment ça fonctionne la boîte, qu'est-ce qu'ils font, machin et tout. Et là, il me pose cette question, il me dit toi, t'as appris à faire quoi dans ta formation? C'est quoi les trucs que tu sais le mieux faire? Et en vrai, moi, ce que je kiffe, c'est genre la programmation, SolidWorks, les commandes numériques. Et les trucs que genre j'ai vraiment le plus de mal, en vrai, c'est genre, je sais pas moi, affûter un outil. Voilà, l'affûtage d'outils, c'est un truc que j'ai pas forcément bien appris. Alors, bon, en vrai, c'est pas de la faute des formateurs ou quoi que ce soit, c'est moi, je m'en foutais un peu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je disais, ouais, mais affûter un outil, c'est important ou pas? Les autres décolleteurs ou les autres personnes que je connaissais, ils me disaient, non, tu verras, quand tu arrives en entreprise, il y a des gens, ils font que ça, c'est des outilleurs. En gros, ils s'occupent des outils, te les ramènent, voilà, machin. Toi, juste, tu dois savoir faire tes réglages. Donc, du coup, j'ai pas forcément, quand il y avait des cours d'affûtage d'outils dans ma formation au Greta, j'étais pas très attentif, tu vois. Sauf que j'arrive dans l'entreprise et on m'explique qu'en gros, l'affûtage d'outils, c'est le truc le plus important, frère. En gros, le premier truc qu'il me dit, c'est si tu sais pas affûter d'outils, tu sers à rien, quoi. Je vous explique juste vite fait le taf, même si j'avais déjà expliqué pour les gens qui débarquent sur cette vidéo, qui savent pas ce que je fais. En gros, le décolletage, c'est quoi? C'est t'as une barre, donc t'as une matière, ça peut être du métal, du laiton, peu importe. T'as une barre, d'accord? Ça peut être différents diamètres. T'as des grosses barres, t'as des petites barres. Là, c'est de l'horlogerie, donc c'était vraiment des trucs très fins. Et en gros, t'as des outils ou des burins, donc c'est des trucs qui viennent couper la barre qui tourne. En fait, la barre elle tourne et puis l'outil il vient, il va couper et faire des petites pièces. Donc en gros, à la base, t'as une grosse barre et tu fais plein de petites pièces. En gros, c'est ça le travail. Donc les outils ou les burins, donc les trucs qui sont censés couper, les espèces de petits couteaux là, dans cette entreprise, on doit les affûter nous-mêmes parce qu'il y a des angles différents, parce que en fonction de la pièce que tu vas faire, il faut savoir que si ton outil est bien affûté, sinon ça va mal faire, et que surtout c'est un travail ultra précis. Autant en formation, on nous a appris plein de trucs, mais on travaille vraiment avec des grosses barres, tu vois, c'est des gros diamètres. Donc c'est-à-dire que la pièce, si tu la foires un petit peu,
ça se voit pas. Mais là, l'entreprise où je suis, on commence à montrer les pièces pour les... Frère, tu peux pas les prendre à la main. Genre vraiment, tu as besoin de la Bruxelles, là, de l'espèce de petite pince à épiler. Tu les prends comme ça. Si tu trembles, tu la perds, tu vois. Genre, c'est trop minutieux comme travail. J'étais choqué. J'étais en mode, mais c'est un autre travail presque, tu vois. Donc vraiment, les premières heures, elles étaient trop dures. J'arrivais pas à manipuler les pièces et c'était trop petite. Il fallait regarder avec le micros de tout près comme ça. C'était minuscule, tu vois rien. En plus de ça, tu dois travailler avec des machines, avec genre avec un microscope d'un côté, de l'autre, tu as un autre microscope, mais qui voit les profils. Franchement, au début, j'étais perdu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais eux, pour eux, c'était normal. En fait, dans leur tête, ils se sont dit, c'est un stagiaire qui commence dans le décolletage, il connaît rien du métier, alors que j'étais censé avoir quand même 4 mois de formation derrière moi, tu vois. Formation, ça se passe bien, tu vois, mais là, dans le métier, dans l'entreprise, au début, vraiment, je galérais, tu vois. Mais j'ai pas lâché. J'ai tout demandé, je posais des questions à tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas, et vraiment, il y avait grave une bonne ambiance. Donc du coup, le premier jour, malgré le fait qu'au début, c'était très chaud, à la fin de la journée, j'avais trop progressé, tu vois, genre vraiment, il y avait un écart entre le début et la fin de la journée. Du coup, deuxième journée, j'ai vraiment suivi du matin jusqu'au soir Chiro, d'accord, le fameux décolleteur qui s'occupait de moi, et j'ai tout noté, voilà, qu'est-ce qu'il faisait heure par heure. D'ailleurs, il y a un truc qui me faisait bien rire, c'est que Chiro, il était censé me former, mais il était plus jeune que moi, donc du coup, en plus de ça, vu qu'il était turc, il disait tout le temps AB, ABJim et tout, tu vois, genre ça veut dire, c'est une formule de politesse en turc pour dire que tu dis à quelqu'un de plus vieux que toi, tu vois. Et il m'expliquait des trucs comme un prof, mais en me disant AB, frère, j'étais perturbé lui aussi, c'était très bizarre. Du coup, j'ai une petite feuille, tu vois, journée type d'un décolleteur, voilà, du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'on fait? Donc 7h30, on commence, pointage. Donc d'abord on pointe et ensuite on va au vestiaire. Voilà, ils m'ont expliqué la petite astuce. Mais en gros, quand tu arrives au travail, tu pointes, c'est-à-dire que tu es au travail et le temps que tu mets à te changer, c'est compter de tes heures, tu vois. Bon, faut pas non plus abuser. Il y en a, ils arrivent, frérot, ils sont là, ils se changent tout doucement, ils refont les contours de leur barbe, ils vont aux toilettes, ils commencent à travailler les 10 heures. À 7h40, premier truc qu'il fait, c'est il change les épuisettes pour contrôler toutes les dernières pièces qu'il a fait. Je vous explique. En gros, chaque personne là-bas gère plusieurs machines. Tu vois, genre il y a un parc avec, je sais pas moi, allez, une vingtaine, peut-être une trentaine de décolleteuses. Et en gros, chaque personne, chaque décolleteur en a genre 4 ou 5 à gérer lui-même. Donc elles font toutes des pièces différentes et toi, tu dois tout le temps contrôler les codes pour voir si tout va bien. Parce qu'en fait, si juste tu faisais tes réglages et la machine elle reste comme ça toute l'année, ce serait magnifique, mais c'est pas comme ça. En fait, plusieurs fois dans la journée, tu es obligé de refaire les réglages parce qu'il y a des petites variations. Parce qu'encore une fois, je vous réexplique, c'est un truc extrêmement précis. C'est un travail de fou furieux, frère. C'est pour des trucs de luxe, donc c'est dans l'horlogerie. C'est vraiment, ils font des petits trucs, c'est proche au micron près. Vraiment, genre, la tolérance. On m'a expliqué une tolérance qui s'appelle MSP, avec laquelle ils travaillent là-bas. C'est genre 3 microns pour vous faire, parce que les gens ne comprennent pas peut-être. Vous voyez, un centimètre divisé par 1000, ça fait 1 millimètre. Et bien, 1 millimètre divisé par 1000, ça fait 1 micron. D'accord? Et eux, ils sont à 3 microns de tolérance. C'est-à-dire qu'une pièce, si jamais le diamètre, au lieu d'être à 0,863 mm, elle est à 866 mm, c'est faux. C'est pas bon, ils doivent la refaire. Et du coup, quand tu es tellement précis, en fait, même un changement de température, bah ça peut changer la pièce, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le matin il fait, je sais pas moi, 12 degrés parce qu'il fait assez frais et l'après-midi il va faire 20 degrés, bah le changement de température fait que tu dois régler tes outils parce que ça t'auras pas les bonnes cotes en fait, c'est une dinguerie. Donc du coup tous les matins il doit récupérer les pièces qui ont été faites le soir parce qu'en fait les machines elles continuent de tourner le soir. Donc ensuite à 8h, une fois que tu as changé toutes tes épuisettes, que tu as des dernières pièces, bah du coup tu vas toutes les contrôler. Donc il y a 3 contrôles pour les cotes normales et 5 contrôles pour les MSP du coup. Donc tu dois contrôler 5 pièces. Tu dois les rentrer dans un ordinateur et il y a une machine qu'on appelle une Cayenne ou une Cayence, comme diraient les Suisses. Une Cayence, en gros, c'est un appareil de mesure électronique qui coûte la peau du cul. Ça coûte genre, c'est un petit truc comme ça coûte genre 75 000 balles, tu vois, et tu vas dans une pièce, il y en a genre 12, tu vois. Et genre, ça prend en photo, ça calcule toutes les cotes et tout, c'est un truc de malade, tu vois, vraiment, genre, comparé à nous qui en atelier avec notre vieux micromètre, on est comme ça. Genre vraiment, au Greta de Morteau, frérot, il faudrait investir dans la Cayenne, parce que là, avec nos micromètres, on galère. Là, tu poses la pièce, frère, ça calcule toutes les cotes et tout, et du coup, tu vois direct les tolérances, si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est pas bon, tu dois aller faire tes réglages ensuite, tu vois. Là aussi, c'est intéressant parce que du coup, tu dois connaître tes pièces par cœur, c'est-à-dire que tu as plein de pièces différentes, elles sont toutes petites. Tu dois savoir celle-là, c'est quelle machine, quelles sont les tolérances, tu as des posages, c'est-à-dire tu as des petits trucs où soit c'est aimanté, tu dois poser la pièce dessus, donc c'est très technique, ou alors des fois, tu as genre une espèce de fil de fer, tu dois poser. J'ai pas pu filmer, hein, bien évidemment, parce que la plupart des choses, on n'a pas le droit au téléphone et tout machin. J'essaie de vous expliquer, si vous comprenez pas, je suis désolé, mais vraiment juste pour vous dire, c'est un travail extrêmement minutieux. Et moi, de base, je suis quelqu'un de très maladroit, mais ça va, je m'en suis bien sorti. Ensuite, 8h45, une fois que tu as contrôlé tes pièces et que la plupart sont bonnes, bah là, tu vas ramasser toutes tes pièces, donc en grosse quantité, et les donner aux contrôleuses, qui du coup vont contrôler toutes tes pièces. Que toi, des fois, tu fais les trucs et tout, tu regardes vite fait, tu te dis c'est bon, elle regarde, et s'il y a des trucs qui vont pas, ils vont venir te le dire. Donc ensuite, à 9h, on a affûté la coupe, on a fait le centrage d'outils, donc ça prend un peu de temps, donc toutes les machines, celles qui vont pas, tac, tu dois regarder, machin, et c'est ultra dur. Genre, je le vois faire, tu sais, il est là, il fait ça, hop, il a regardé, il sait ce qu'il y a dans la machine. Moi, frérot, je suis là, j'essaie de trouver le bon angle et tout. Je prends des
positions bizarres et tout. Tu sais, vraiment, genre, tu vois quelqu'un qui ça fait genre 5-6 ans qui fait le travail, comparé à moi qui débute. Et en plus, je voyais des gens, ils avaient 30 ans dans le décolletage, ils me disent, ouais, j'en apprends encore aujourd'hui. C'est fou. Et en vrai, c'est pour ça que le travail est intéressant. Genre, plus j'en fais, plus au début, je comprenais rien, je savais même pas c'était quoi le décolletage. Plus je suis dedans, frère, plus je me dis, c'est un métier incroyable et c'est très satisfaisant. Parce que quand tu arrives à avoir vraiment la pièce au millimètre près, au micron près, elle est parfaite, elle est picobello comme on dit dans le jargon. Donc ça dure jusqu'à midi en gros. En fait, toute la journée, du coup, tu fais ça. Donc à midi, tu as la pause. Donc en fait, les pauses là-bas aussi, d'ailleurs, je vous ai pas expliqué le pointage, comment ça marche. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les entreprises en Suisse. Je sais pas si en France également, c'est comme ça. Moi, j'ai pas le souvenir que ce soit comme ça. En France, en général, on te dit d'arriver à 8h, tu repars à 16h, tu vois. Là-bas, c'est spécial. C'est en gros, tu peux arriver de 6h jusqu'à 9h. Tu choisis, tu arrives à l'heure que tu veux. Et ensuite, en fonction de ça, bah, tu repartiras soit à 15h, soit à 16h, soit à 17h, soit à 18h, soit à 19h. En fait, en fonction de l'heure où tu arrives, tu dois faire tes 8 heures par jour. Donc, c'est 40 heures par semaine d'ailleurs. Ça aussi, c'est pas comme en France. Donc, voilà. Mais tu vois, tu peux arriver un peu quand tu veux et tu repars du coup en fonction. Et si tu veux partir plus tôt, bah, du coup, dans la semaine, il faudra que tu fasses plus d'heures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est vraiment stylé. Parce qu'en vrai, des fois, genre, je sais pas, on dit t'arrives un petit peu en retard, c'est pas grave. Tant que tu fais tes trucs, tu repars plus tôt. Genre, vraiment, ça, c'est grave stylé, tu vois. Du coup, la pause, c'est pareil. C'est en gros, tu peux prendre ta pause de 30 minutes pour manger ou 45 minutes ou 1 heure, ce que tu veux. Mais c'est genre de 11h jusqu'à 14h. Tu prends ta pause quand tu veux. Donc ça, c'est vraiment bien parce que des fois, tu sais, en fait, tu es en train de faire tes réglages et tout. Et puis c'est l'heure de la pause. Tu dis, bah, j'avais envie de terminer ça, tu vois. Moi, franchement, j'étais tellement à fond dedans. Des fois, j'avais pas envie de prendre des pauses. Je te jure. Tu sais, c'est lui, il était en mode, ça se voit, ça fait 6 ans, il bosse. Il était en mode, c'est vrai, la pause, c'est la pause, tu vois. Moi, j'étais en mode, attends, je finis et tout, tu vois. Du coup, bah, après, on reprend à 13h. 13h30, pareil, encore du contrôle. Donc encore du MSP. MSP, tu le fais genre 2-3 fois par jour. Donc tu dois réaffûter tes outils si ça va pas. Je t'ai dit, genre, ça change tout le temps. Genre, t'es là, ta machine, elle est bien. Elle fait des pièces bien. Puis d'un coup, elle dit, bah non, là, tiens, ma cote qui devait être bonne tout le temps, elle sera mauvaise. Puis tu dois tout refaire tes réglages. Et du coup, le deuxième jour, fin de journée, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû régler et nettoyer un tour. Donc comment ça se passe? Là, on fait tout du début jusqu'à la fin. On appelle ça une mise en train. Donc en gros, il te donne un espèce de bac avec les cams, avec les outils que tu dois faire, les feuilles et tout machin. Et tu dois faire en gros une nouvelle production, tu vois. Et ça, en gros, c'est le travail que nous, un décolleteur, on est censé savoir faire. Sauf qu'en fonction de la machine et tout machin, vu que là, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, bah, c'était galère, tu vois, c'était galère. Mais du coup, j'ai commencé à le faire donc fin d'après-midi. J'ai pas pu finir, donc on a fini à 16h, 16h30. Et du coup, j'ai continué le lendemain. Donc j'avais le lendemain matin, le troisième jour, quand je suis arrivé, il m'a dit ouais, arrive tôt et tout. J'étais là-bas à 7h, tu vois. Sachant que, je vous rappelle, j'ai 1h30 de route, donc je me suis levé à 5h45, frère. Parce que les gens, ils m'ont demandé peut-être les inconvénients du travail. Je pense là, le plus gros inconvénient que j'ai vu, c'est le trajet en vrai. C'était le plus chiant. Le reste, tout s'est bien passé. Donc le troisième jour, le matin, j'arrive, je suis chaud. Je me dis, allez, je finis ma mise en train aujourd'hui, tout va bien se passer. Je commence à faire mon petit affûtage d'outils. Cette fois-ci, c'est bon, je maîtrisais, donc je fais tout seul. Je me suis trompé quand même une fois, mais c'est pas grave. Et là, il y a le patron de la boîte qui arrive, qui vient me voir et qui dit, salut, Pierre Rolex. Bonjour, Pierre Rolex, enchanté. Et moi, je comprends pas. Je fais, hein, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il a regardé ma dernière vidéo sur l'entretien. Et il est venu se présenter, genre en mode, parce que moi j'avais pas dit son prénom parce que je voulais pas dire le nom de l'entreprise. Je me suis dit, je sais pas si j'ai le droit. Au final, il m'a dit que tout va bien. Donc du coup, voilà, je vous dis le nom de l'entreprise. C'est Affolter. Voilà, donc c'est une boîte qui se trouve à Malray. Donc du coup, il vient, il fait une référence à ma vidéo. Je dis, ouais, Pierre Rolex. Et moi, je bug. Heureusement, je disais rien de mal dans la vidéo, mais quand même, c'était trop drôle. Et du coup, ce jour-là, le troisième jour, il a vu la vidéo, il a dit, ouais, je peux la partager, tout ça, de ça. Je dis, ouais, bien sûr. Et il l'a envoyé dans le groupe de l'entreprise. Genre, ils ont un groupe WhatsApp, machin. Et du coup, tout le monde l'a vu. Et tout le monde savait, oh, c'était lui qui fait des vidéos et tout. Donc, le troisième jour, c'était l'apothéose, frérot. J'étais là, tous ceux que je parlais. Ah, machin, ta vidéo, elle m'a fait trop rire et tout. Machin, quand tu parles de ça. J'ai essayé de deviner, tu parlais de qui, tout ça, de ça. Et en fait, le truc, c'est que au début, tu sais, je vous rappelais dans l'entretien, je me disais, ils ont même pas regardé YouTube et tout, machin, ils s'en foutaient. En fait, c'est juste, ils avaient pas remarqué. Ils avaient pas vu sur le CV YouTube et tout, machin. Tu sais, ils ont survolé le truc. Parce qu'après, il m'a posé des questions, machin. Putain, 1 million d'abonnés et tout, machin. Mais pourquoi tu fais du décolletage? Ah, frérot, j'ai fait bonne impression, je te le dis, j'ai marqué des points en plus. En plus, Chiro à côté qui était là en mode, mais moi, je le connais depuis tout petit, ça fait 10 ans que je le suis, machin et tout. Genre, ça rajoutait encore plus des points. Déjà que j'étais bon, le stage, il s'est plutôt bien passé. Mais en plus de ça, j'étais youtubeur et puis le patron, il est venu me voir et tout, machin. Même lui, il était choqué, tu vois. Genre, Chiro, il était en mode, putain, le patron qui vient de voir, qui voit tes vidéos, c'est un truc de fou, tu vois. Donc voilà, YouTube, c'est quand même des points en plus, hein. Autant il y a des gens qui me disaient, ouais, mais tu sais, dans le monde du travail, YouTube, ils s'en battent les couilles. Bah, c'est pas vrai, frère. Ça impressionne tout le monde. Voilà. Est-ce que toi, ton patron, il vient de voir en te disant félicitations? Ça m'étonnerait. Après, du coup, c'est la DRH, donc la directrice des ressources humaines, qui, vous vous rappelez, elle était fan de Barcelone et tout, machin, qui est venue me voir, elle était morte de rire, pareil, machin et tout. On a parlé de foot. Ensuite, c'est le mec du pôle décolletage qui, du coup, pareil, est venu me voir, me dire, ouais, mais j'avais pas vu, machin et tout, ça m'a bien fait rire, tout ça, pareil. En fait, ça m'a vraiment rapporté des points en plus d'avoir fait cette vidéo-là. Et du coup, cette vidéo également, je pense qu'ils vont la voir. Donc voilà, je vais pas trop les tailler. Mais bon, les amis, vu que je suis humoriste, forcément,
rentrons dans le vif du sujet. Parlons un peu d'humour. Alors les amis, en effet, le taf, tout s'est bien passé. Voilà, je vous en ai un peu trop dit peut-être, j'ai un peu trop parlé. J'étais excité, je voulais vous raconter tout ça. Désolé si c'était trop long. Maintenant, parlons un petit peu de choses drôles. Parce qu'en effet, le stage, je l'ai fait en Suisse. Et c'est ça qui était marrant. Alors bon, déjà les Suisses, faut savoir qu'ils ont un vocabulaire différent de nous, les Français. Les gens qui parlent le vrai français. Alors encore, quand ça parle de décolletage, je veux dire, c'est des mots que je connais depuis pas très longtemps, donc c'est pas très gênant. Je veux dire, par exemple, nous on dit des outils, eux ils disent des burins. En France, par exemple, on dit un outil de tournage arrière, eux ils disent un tourne derrière. Donc il y a 2-3 mots techniques qui sont différents dans les entreprises en Suisse que dans les entreprises en France. Mais ça, voilà, ça gênait pas forcément parce que je disais ça c'est quoi et puis ils m'expliquaient et puis ciao. Mais par contre, des mots que tu utilises tous les jours que eux ne disent pas et vice versa, là c'était bien chaud, tu vois. Donc là, tu vas me faire une gorge de 92 de large. Ça joue? Oui, 70, 80, 90. Donc à chaque fois que je disais 90, ils me regardaient en mode je vais te goumer. Donc j'essayais de m'aligner avec eux, tu vois. Vu que je suis stagiaire, on me demandait beaucoup de choses. On me disait ouais, tu vas faire ça. Ça joue? Tout le temps, ça joue, ça joue. Et moi, je disais ça marche. Et quand je disais ça marche, ils me regardaient comme ça, genre on a gagné à l'euro contre vous la dernière fois, faites pas les malins. En ce moment, c'est l'euro, frérot. Avant, je parle avec un mec, il me dit ouais, hier soir, t'as vu le match, putain, on a gagné, on est en quart de finale. Et je lui dis ouais, grave, allez les bleus. Il me dit comment ça, allez les bleus, frère, allez la Suisse, qu'est-ce que tu me racontes, espèce de frouze. Pareil, quand ils vont manger, tu sais, quand il est midi, tout le monde passait à côté de moi, il me disait Bona, Bona, Bona. Je disais mais c'est qui cette Bona? Moi, je m'appelle Serrat. En fait, ils disent Bona, c'est l'abréviation de bon appétit. À la limite, Bonap, je veux bien, Bonap, mais il faut le P. Bona, frérot, c'est quoi ça? On est au stade Bonal ou quoi? Bon, on parlera pas de leur accent, parce que c'est vrai qu'en Franche-Comté, déjà, les crevures. Hein, en Franche-Comté, les Francs-Comtois, on a déjà un sacré accent, ça je te le dis. Mais quand t'entends l'accent suisse, c'est magnifique. Ça va ou bien? Je sais pas faire l'accent suisse. Ah, j'aurais dû en filmer quelques-uns, putain, ça aurait fait des vues. Ah, ceux qui veulent faire un reportage sur l'accent suisse, allez dans le Jura bernois, il y a de quoi faire. Il y a 3 reportages même. 4 reportages même. 5 reportages. À un moment, il y en a un, il taillait l'équipe de France, il disait ouais, ça y est, l'équipe de France, vous marquez que des autogols. J'étais en mode, c'est quoi un autogol, frère? En fait, c'est un but contre son camp. Bon appétit, c'est Bona. Un but contre son camp, c'est un autogol. 90, c'est 90. Ah, ils ont pas le temps, les Suisses. Pourtant, ils sont réputés dans l'horlogerie. Excellent, ça. Ça, c'est une blague de personnes qui commencent à gagner trop d'argent, ça. Ah oui, je vous ai pas dit, le deuxième jour, ils sont tous partis manger dans un resto. En fait, à la base, ils m'ont dit quoi? On va à la cantine. Je sais pas si c'était cantine, mais bref, ils ont utilisé un mot. Moi, je pensais que c'était genre un truc, tu vois, un restaurant d'entreprise ou je sais pas quoi, tu vois, genre, je pensais que c'était vraiment la cantine, donc c'était pas cher. Ils m'ont dit ouais, tu veux venir avec nous? J'ai dit ouais, vas-y, tu vois. On arrive dans un restaurant, il n'y a pas un plat en dessous de 17 €. Alors bon, pour un décolleteur qui gagne 5-6 000 € de salaire, c'est pas mal, mais moi je suis en stage non payé, tu vois. J'avais 20 € sur ma carte Revolut, foutu. En plus, j'ai pris le menu le moins cher avec de l'eau plate, tu vois, parce que vraiment j'avais pas de thunes. C'est pas tout le monde a pris des bières, des trucs comme ça, et à la fin on dit on divise en 5. J'étais en mode ça m'arrange pas, mais vas-y. Du coup, mon repas du soir pendant 2-3 jours, ça va être des shakers Pro 10, mais c'est bien aussi. Bref, voilà, je me devais de faire cette petite vidéo. Je vous avais dit, je vous raconterai ce qui s'est passé. Désolé si c'était un peu long, franchement, j'avais beaucoup de choses à dire. Ça vient d'arriver aussi, donc c'était là, je vous dis, aujourd'hui, on est vendredi, vraiment, je suis rentré du stage, je suis allé à la salle et je suis venu faire directement la vidéo. J'ai pas eu le temps de me changer ni quoi. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Franchement, c'était une superbe expérience et du coup, ils ont dit que c'était bon, quoi. Que pour le mois d'octobre, pour les 6 semaines de stage, c'était validé. J'allais me voir et puis ils étaient même chauds pour me faire travailler après le stage, si tout se passe bien, si j'ai mon diplôme. Et moi, je suis en train de réfléchir, voilà, parce que en vrai, tout se passe bien, t'apprends énormément, c'est très complet comme travail. Le seul inconvénient, c'est juste la route, tu vois. Mais en vrai, je me dis, ce serait même possible de déménager plus près. Je sais pas, même peut-être déménager en Suisse, je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est faisable, je me renseigne, tu vois, mais en tout cas, franchement, je serais chaud de travailler là-bas. Donc merci à Folter, merci à Chiro qui m'a vraiment bien appris le travail de décolleteur. Là, je vais retourner en formation. Vraiment, j'ai pris un pic, j'allais dire de maturité, mais genre d'expérience de fou, tu vois, genre en 3 jours en usine, là, j'ai trop appris. Donc dans tous les cas, le stage de 6 semaines, je le ferai là-bas. Et après, pour le travail, on verra, hein, on va négocier aussi, parce que là, frérot, au début, j'étais en tant que décolleteur. Là, c'est décolleteur youtubeur. Ça paye plus cher. D'ailleurs, à un moment, il y a une des contrôleuses, elle parle anglais, tu vois, elle parle pas très bien français. Donc du coup, j'ai commencé à parler anglais avec elle et je tâtais trop, tu vois. Donc du coup, elle parlait grave avec moi parce que tous les autres, ils étaient nuls en anglais. Et au même moment, il y a le mec du truc décolletage qui passe, puis tu sais, en mode, putain, il tâte l'anglais aussi, lui. Je te jure, frérot, il sait que je parle anglais, il sait que je suis youtubeur. Moi, je te dis, je vais travailler là-bas 3 mois en tant que décolleteur. Il va me mettre en digital marketing ou je sais pas quoi. Moi, je te le dis, je veux pas finir décolleteur longtemps. Monsieur Affolter, si vous voulez que je gère vos réseaux sociaux, c'est quand vous voulez. Franchement, 10 ans d'expérience dans le YouTube, je peux vous garantir, Affolter, j'en fais une entreprise comme Rolex. J'en vends des produits Prozis, je peux en vendre des pignons, bordel. Bon match, du coup, là on est vendredi, là il y a le match de la France dans 45 minutes, j'espère qu'on va se qualifier. Demain il y a également le match de la Turquie. Voilà, mon rêve de voir France-Turquie en finale. Si ça se passe, j'ai toujours dit, hein, je suis un grand supporter de l'équipe de France.
Mais s'il y a France-Turquie en finale, la Turquie, ils ont jamais gagné un titre. Ça me ferait plaisir que la Turquie, elle gagne. Voilà. Bon match, bonne semaine, bonne soirée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Folter pour le stage. C'était génial. J'ai hâte d'être en octobre pour faire les 6 semaines. Même s'il va falloir que je trouve un appart pas loin, je pense. D'ailleurs, si vous avez un appart sur Malray, les amis, si quelqu'un peut m'héberger, prenez soin de vous, bande de douroum. Et à bientôt. Ciao.